Well, isn't this a thriller? Voici une manière de décrire l'inflation américaine en ce moment. À 7%, il s'agit à présent du niveau le plus élevé depuis 1982, lorsque Ronald Reagan était président et que l'album Thriller de Michael Jackson était sur le point de devenir l'album le plus vendu de tous les temps. Et les deux démons d'aujourd'hui pour la Maison-Blanche sont la Covid-19 et l'inflation, partiellement attribuées aux mesures de stimulus adoptées pour sauvegarder l'économie pendant la première vague de la pandémie. Certains organismes, tels que la Banque centrale, affirment que cette crise de l'inflation est également due à des problèmes d'offres et de demande causés par une pénurie de main-d'œuvre à cause de la pandémie. Cela a conduit à des pénuries de composants clés nécessaires à la construction de nouvelles automobiles, ce qui à son tour a entraîné une énorme demande de voitures d'occasion et fait grimper les prix de près de 40% dans certains cas. Les prix du pétrole repartent également à la hausse. Le prix de l'essence augmentant tant aux États-Unis que dans l'Union européenne, où l'inflation a bondi à 5% en décembre. Tout cela suffit à inquiéter la Banque mondiale quant à l'impact sur la croissance mondiale. Les niveaux d'endettement sont assez élevés. Nous avons des pressions inflationnistes. Nous avons des défis liés au climat. Lorsque vous mettez ensemble tout cela avec une marge de manœuvre politique très limitée dans les économies en développement à marché émergent, ces risques augmentent la possibilité d'un atterrissage brutal. L'administration Biden a libéré des réserves pétrolières d'urgence pour augmenter l'offre et les prix du gaz, ici aux États-Unis, commencent à baisser dans certains endroits. Et il revient maintenant à la Réserve fédérale américaine de freiner l'inflation en augmentant les taux d'intérêt après les avoir réduits à presque zéro pour aider à sauver l'économie de la Covid.